Première montée que nous allons voir, la Zoom Climb. Les règles d'utilisation de la Zoom Climb sont répertoriées dans le Rule Summary 1. Afin de faciliter la compréhension, j'ai regroupé tous ces paramètres au sein d'un même dessin. Nous allons décomposer nos points de vol, donc nos flight points, en deux parties. Les HFP, Horizontal Flight Points, donc les points de déplacement horizontaux, et les VFP, pour Vertical Flight Points, les points utilisés sur le plan vertical. Avant d'expliquer plus en détail en quoi consistent ces différents paramètres de HFP et de VFP, il est important de déjà comprendre en quoi consiste une Zoom Climb. Donc, comme son nom peut l'indiquer, une montée Zoom consiste à prendre rapidement de l'altitude. En clair, ce que le pilote va faire, c'est qu'il va tirer sur le manche et utiliser principalement sa vitesse pour pouvoir gagner rapidement de l'altitude. Toutefois, cette montée n'est pas la plus performante, puisqu'on va avoir une perte de vitesse qui peut être dans certains cas assez conséquente. Néanmoins, elle peut permettre de gagner rapidement de l'altitude. D'où le nom de Zoom. Lorsque l'on choisit d'effectuer une Zoom Climb, nous allons utiliser un tiers de nos points de déplacement sur le plan horizontal au minimum. C'est une obligation dans ce genre de montée. Et ensuite, maximum 2 tiers, donc le reste des points de déplacement qui nous restera, pourront être convertis en points de déplacement verticaux, c'est-à-dire des VFP, avec la contrainte d'avoir au minimum un point de VFP. Vous devez donc vous dire que l'on doit à chaque fois faire ces calculs pour obtenir les 1 tiers ou 2 tiers de nos points de déplacement. Mais en fait, dans les ABAC, si vous regardez dans les Integrated Turn Charts, vous avez un tableau sur votre droite qui vous permet de prendre vos points de déplacement et qui vous donne directement les 1 tiers et les 2 tiers. Cela simplifie sans que vous ayez besoin de faire le moindre calcul. Cette notion de 1 tiers, 2 tiers permet de reproduire justement l'utilisation de la vitesse pour pouvoir gagner de l'altitude. Mais il y a un autre paramètre qui doit être pris en compte pour pouvoir optimiser la montée. C'est la capacité justement de montée de l'avion. C'est ce qu'on retrouve dans la partie CCC pour Climb Capability Chart. Comme vous pouvez le lire, si la capacité de montée de l'avion est inférieure ou égale à 2.0, cela signifie que pour 1 point de VFP, on prendra 1 point d'altitude. Ensuite, si la capacité de montée de l'avion est supérieure à 2.0, pour 1 point de VFP, on pourra prendre au choix 1 ou 2 points d'altitude. Pour cela, il faut se référer à la data chart de l'avion. En bas à droite, vous avez le tableau Climb Capability Chart avec les différents paramètres en fonction de la configuration de l'avion, clean, 1,5 ou DT, et ensuite des paramètres moteurs utilisés. AB pour afterburner, post-combustion, et other pour les autres paramètres de moteur. Vous avez juste à vous référer à la valeur qui correspond à la bande d'altitude à laquelle vous vous trouvez avec l'appareil pour pouvoir obtenir ce fameux paramètre CCC. Par exemple, si on prend dans le cas du F80 que l'on a ici, si nous sommes à une altitude de 10, nous nous référons à la bande donc ML, et si nous avons un paramètre de 1.0 en clean, ce qui signifie que nous sommes dans la condition de CCC inférieur ou égal à 2. On pourra donc prendre un point de VFP qui correspondra à 1 point d'altitude. Si vous regardez le tableau dans la partie AB, la colonne AB n'est pas disponible puisque l'avion n'est pas équipé de post-combustion. Dernier paramètre à prendre en compte dans une Zoom Climb, c'est la décélération. En effet,
montée va induire une réduction de vitesse, ou du moins on combat la gravité, résultat, ça peut impacter la vitesse si la puissance n'est pas suffisante. Donc, un decel point, nous aurons lors du premier tour d'utilisation de ce type de montée, un point de décélération par niveau d'altitude obtenu. Et dans les tours suivants, nous aurons 1,5 de décélération par niveau d'altitude que nous avons pris. Donc plus cette montée dure, plus la décélération sera importante. Le choix d'une montée induira également certaines contraintes en ce qui concerne les manœuvres. Comme on peut le voir ici en orange, no ET turn, cela signifie que l'on ne pourra pas utiliser les virages en ET lorsque l'on est en montée zoom. Maintenant que nous avons vu la théorie, passons à la pratique. Nous sommes ici avec notre F80 à une altitude de 10 et une vitesse de départ de 5. Nous allons donc opter pour une montée zoom en ligne droite lors de ce tour. Nous allons noter ici dans Fly Type SZC pour Zoom Climb et nous allons prendre un facteur de 1/3, 2/3 pour cette montée. Un coup d'œil sur le tableau de conversion. Nous avons une vitesse de 5, nous allons donc prendre la ligne de 5 qui nous donne pour 1/3 qui est égal à 2.0 et le 2/3 à 3.0. Nous allons donc utiliser 2 points de déplacement dans le sens horizontal et 3 points de déplacement dans le sens vertical. Nous avons vu dans les paramètres que il faut tenir compte de notre CCC de l'avion. Nous allons afficher la puissance militaire, donc 1. Nous devons déjà mettre le power setting à 1000, ce qui nous donne déjà un paramètre d'accélération de 1. Et nous allons nous référer à la Climb Capability Chart. Nous sommes en configuration clean et nous sommes à une altitude de 10, donc dans la bande ML, ce qui correspond à un facteur de montée de 1. Ce qui signifie que notre CCC étant inférieur à 2, nous pouvons prendre un point d'altitude par VFP. Dans le tableau que nous avons vu, nous avons 3 VFP que l'on peut utiliser pour cette montée. Donc, si on décide de l'utiliser pleinement, nous allons prendre 3 points d'altitude. Altitude change, on va mettre 3. Donc, nous allons avoir 2 points de déplacement dans le sens horizontal et notre altitude qui va donc être augmentée de 3. On sera donc à altitude 13 au prochain tour. Maintenant que nous avons effectué notre montée, nous allons voir les paramètres de décélération. Nous sommes au premier tour où nous utilisons ce type de montée, donc nous allons prendre une décélération de 1 par niveau d'altitude utilisé. Nous avons utilisé 3 niveaux d'altitude. Par conséquent, nous allons avoir une décélération de 3. On peut faire maintenant le calcul entre les points d'accélération et de décélération. 3 moins 1, ça nous amène à 2 points de décélération. Et donc, par tranche de moins 2 de décélération, on va avoir une variation de la vitesse de moins 0,5. Ce qui signifie qu'au tour suivant,
nous allons avoir une vitesse de départ de 4,5. Effectuons un deuxième tour avec cette même montée. Nous allons garder les mêmes paramètres, donc puissance 1000, qui donne toujours un facteur donc d'accélération de 1, et en zoom climb. Nous sommes dans le même cas que la montée précédente, à une différence près que dans les tours suivants, il est bien dit que la décélération sera de 1,5 par altitude prise. Si nous prenons là encore 3 niveaux d'altitude, nous allons donc avoir 3 fois 1,5, ce qui amène à une décélération de 4,5. Et donc là, on se retrouve avec moins 3,5 de variation entre l'accélération et la décélération. Ce qui fait qu'on sur moins 3,5, on va utiliser déjà moins 2 qui vont nous donner moins 0,5 de variation de vitesse. Et il nous restera en decel carry pour le tour suivant moins 1,5. Nous aurons donc là encore une variation d'altitude au tour suivant donc de 3, donc nous serons à altitude 16, et une variation de vitesse, là encore moins 0,5, qui donnera une altitude de 4. Une vitesse de 4, pardon. Donc on voit que déjà pour le tour suivant, on part avec une pénalité de moins 1,5 en decel carry, ce qui signifie que si on continue encore cette montée, nous allons avoir une variation de la vitesse qui est exponentielle. Donc nous déplaçons notre avion pour ce tour, 2 points dans le sens horizontal, et nous avons 3 points dans le sens vertical, ce qui nous donne une altitude de 16. Faisons un dernier tour de jeu. Nous reprenons la même montée en 1000. En ZC. Là encore, nous avons un paramètre d'accélération de 1. Et nous allons avoir, là encore, on applique cette même décélération pour les tours suivants, 1,5 par altitude perdue. Donc nous allons avoir, là encore, 4,5 de décélération. À ceci va venir s'ajouter les decel carry, ce qui nous amène à un rapport d'accélération et de décélération de carrément 5. Nous allons donc avoir 2 fois 2 points de variation, donc nous allons perdre carrément moins 1. Et il nous restera moins 1 en decel carry. On aura donc une altitude de plus 3, donc 19, et une variation de vitesse de moins 1, et donc on sera à 3. L'altitude change 3. On constate donc que la vitesse diminue très rapidement lorsqu'on utilise ce type de montée. Donc la montée zoom est très utile pour gagner rapidement de l'altitude dans les premiers tours de jeu, mais ensuite il va falloir penser à passer sur un autre type de montée. On pense à déplacer l'avion et nous sommes ici avec une altitude de 19. Et je n'avais pas changé également la vitesse qui est maintenant de 3. Donc vous voyez qu'en seulement 3 tours de jeu, on a perdu 2 points de vitesse, ce qui est quand même énorme.